Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo pour vous présenter des produits donc en collaboration avec la boutique 4 en Scrap, qui est une boutique française qui est basée à Dijon. Donc j'avais déjà fait un premier partenariat avec eux il y a déjà un petit moment. Si ça vous intéresse, je vous remettrai le lien vers cette vidéo. Alors ils m'ont reproposé de collaborer avec eux et franchement j'ai accepté avec grand plaisir parce que j'étais vraiment très contente donc des premiers produits que j'avais eu, et en plus là il y en avait un vraiment qui me faisait vraiment de l'œil. Donc voilà, on va découvrir ça ensemble. Hop. Alors en plus, donc c'est toujours au niveau de l'emballage, c'est toujours bien emballé dans un papier de soie. C'est franchement très agréable quand on les reçoit. Alors donc là j'ai mon petit message, une planche de tampon qui est sur les marques, sur la lecture, et donc je trouvais ça juste trop joli. Alors je vous le montre comme ça, mais je vais vous le montrer en vrai. Franchement ce tampon là, cette planche de tampon là m'a vraiment parlé. Alors je vous donne tout de suite aussi la référence, voilà, la référence du tampon si il vous intéresse. Moi franchement ce tampon là m'a fait totalement craquer. Franchement, voilà, j'adore. Donc voilà pour celui-ci. Donc moi j'ai choisi ce tampon-là. J'ai choisi également des matrices de découpe qui s'accordent également avec, donc pour faire les marque-pages. Donc on a ces matrices-là. Je vais vous les montrer également. Alors, donc là au niveau des matrices, on a cette grande matrice là donc pour faire le contour du marque-page. On en a un autre pour faire un marque-page plus petit, et on a différents accessoires. C'est pas forcément des accessoires, mais différentes petites choses pour ce que l'on envisage de faire après au niveau finition du marque-page. La référence de ces die là. Donc il y avait ça donc pour que je réalise des marque-pages. Ils m'ont mis également une petite planche de strass comme ça, donc de strass adhésif, donc dans les couleurs argentées, très joli. Et il y a également des papiers. Alors on va découvrir ça ensemble. Alors quand j'ai eu le rendez-vous téléphonique, donc on a pas mal discuté avec la personne, en l'occurrence avec Manon, qui est vraiment une personne super agréable. Hop là. Et donc je lui ai, on discutait un petit peu des couleurs que j'aimais, ce genre de choses. Donc je n'ai pas choisi les papiers. J'aurais pu puisque j'avais une liste de produits, j'aurais pu les choisir. Mais après voilà, j'ai laissé faire. Donc là, voilà, j'ai des bandes de papier comme ça, de papier blanc pour faire ce que j'ai besoin. Alors bon, là j'ai la lumière, donc j'espère que vous allez voir, mais je suis pas sûre. Donc là on a une feuille verte de ce côté, et de l'autre côté c'est la même couleur, sauf que c'est le côté texture qui change. Donc d'un côté, voilà, le focus il va être un peu, voilà, on a une feuille bien texturée comme ça, et de l'autre côté on a plutôt focus, merci, on a plutôt une feuille lisse. Donc voilà, ce sont des couleurs que j'aime vraiment beaucoup. Donc là on reste aussi donc un petit peu dans les mêmes teintes. Pas évident pour vous montrer, hein. Hop, alors on a toujours aussi dans le bas, on a toujours une petite bande comme ça que l'on peut aussi utiliser. Alors attendez, je vais peut-être vous... Non, celui-là, il n'y a pas de... Ça, c'est les papiers, entre guillemets, basiques. Et là, par contre, j'ai des collections. Je vais pouvoir vous montrer les références. Donc, de ce côté-là, voilà, on a ça. Et donc là, c'est la collection printemps 2021. Et donc, voilà pour les références. Je les vois à l'envers, mais voilà. Si vous avez les références. Voilà, donc des couleurs très soft, enfin moi j'aime beaucoup. Donc là on a donc des effets, je suis pas convaincue, ouais si, je pense que vous les voyez quand même. Donc voilà, et là sur le bas on a donc chapeau et lunettes. Et de l'autre côté également, alors là il y a des écritures en fond, marquées bonne fête. Bah oui, on arrive voilà, vers la fête des pères, la fête des mères, donc ça peut être quand même très sympa. Alors, donc là, toujours la même collection, voilà, et les références. De très jolis papiers, franchement, très beaux. Les couleurs qui ont été choisies, elles me plaisent énormément. Donc là, on a une feuille, donc je pense que vous le voyez un petit peu, qui est en dégradé. Donc du plus clair au plus foncé. Je sais pas, ouais, je pense quand même que vous le voyez. Donc sur le bas, on a une petite bande de cette manière-là. Et sur l'envers, au recto et au verso, voilà, on a ça.
Voilà, et je vous montre la référence. Donc voilà, ces feuilles-là et le tampon marque-page et les dies. Donc on va faire ça ensemble. Alors si ça vous intéresse, eh bien je vous invite à rester avec moi et on va continuer avec un tuto. Alors on va faire ensemble donc un marque-page, mais j'avais envie de faire également une carte avec un marque-page à l'intérieur. Donc pour commencer, je vais prendre donc une des bandes de papier. Donc elle mesure 10 cm de large et elle fait 30 cm, un peu plus même, elle fait 30 cm,5 de longueur. Alors je vais prendre cette bande là en base de carte, mais on va faire une carte un tout petit peu différente qui va être un petit peu originale de par son pliage. Alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais tracer un trait en diagonale de cette carte. Voilà, donc là j'ai fait un pliage. Donc maintenant je vais plier ça correctement. Alors là tout simplement, donc je vais prendre une équerre, je vais me mettre bien donc d'équerre avec le trait du bas. Je vais rejoindre. Voilà, donc je me mets bien d'équerre en bas, je viens jusqu'à avoir la jonction, le point de jonction des deux feuilles et je vais tout simplement faire un pli. Donc voilà, donc là nous avons la base de carte. Donc maintenant je vais utiliser les papiers à la fois pour décorer et également les tampons. Alors j'ai décidé d'utiliser donc cette feuille là pour cette création là, donc celle-ci avec, je vais utiliser à la fois le recto et le verso. Alors je vais utiliser la partie, j'allais dire à pois, mais c'est pas vraiment des pois, mais la partie attache, je vais l'utiliser sur l'intérieur ici, et je voudrais utiliser la partie vert pâle sur cette petite partie là. Donc c'est une forme un peu particulière, donc pour découper correctement, eh bien je vais tout simplement placer ma feuille à l'intérieur. Je vais retourner, donc puisque là c'est pas ce côté-là que je veux utiliser mais l'autre, et je vais venir m'en servir comme gabarit, tout simplement. Hop, voilà. Et donc ensuite, eh bien, il n'y a plus qu'à découper. Donc voilà. Donc voilà, ça permet d'avoir donc mon morceau qui va venir se mettre ici. Alors par contre, avant de le mettre, je voudrais un petit peu ancrer le bord. Donc je vais utiliser un pad d'encre, je vais utiliser celui-ci. Voilà, celui-ci. Voilà, et donc je vais venir la coller ici. Alors, je vais utiliser de la colle, donc voilà, et je vais procéder exactement de la même manière pour ce papier-là, pour faire ma découpe qui va aller là. Alors, je me suis trompée de côté, mais c'est pas grave, donc ça va faire sur l'intérieur. Je vais coller ce morceau-là à l'intérieur. J'ai pris dans le mauvais sens. Alors, donc là, de la même manière que tout à l'heure, je vais ancrer quand même les bords. Par contre, étant donné que celui-ci va être visible, je vais ancrer tous les côtés. Donc ça, je comptais le faire après, mais finalement, vu mon erreur, je le fais avant. Donc voilà, maintenant, je vais faire réellement cette partie-là. Donc je vais procéder de la même manière que j'ai fait là, sauf que je vais le faire du bon côté du papier. Alors, donc là, de la même manière, je vais à nouveau utiliser le pad d'encre. Alors, avant de coller ce morceau-là, je voudrais faire un tamponnage. Donc, je préfère le faire avant de le coller. Je vais prendre donc cette planche de tampon et je voudrais utiliser celui-ci. Alors, je vais faire le tamponnage avec de la Versafine. Voilà, donc maintenant, je vais pouvoir coller ça sur le côté là. Alors, donc là, ça me donne ça, et donc je vais faire l'inverse à l'intérieur. Donc là, j'avais mis le papier là, enfin ce papier-là, j'avais mis ici, et je vais refaire une autre découpe, cette fois-ci dans le papier vert, que je vais venir coller à l'intérieur.
Alors j'ai envie de faire un autre tamponnage, bon j'aurais dû le faire avant de coller, mais bon c'est pas grave. Je voudrais coller également la pile de livres. Alors j'aurais voulu le faire sur cette partie-là. Donc toujours en utilisant la Versafine. Voilà, donc pour l'instant, alors après je vais venir coller ça, bon je vais le coller tout de suite d'ailleurs. Hein. Je vais coller ici, donc là je vais coller avec du double face. Et voilà. Donc là, ma carte en elle-même, donc là, je vais la laisser comme ça. Donc là, bon, peut-être que je vais faire un truc par la suite, je verrai ici. Mais donc là, ça permet de mettre un petit tag, un petit, voilà, pour y mettre le message, où on peut très bien écrire de ce côté-là également. Et là, je vais faire le marque-page pour le glisser à l'intérieur. Alors, donc pour cette carte-là, je vais faire un petit marque-page. Donc, je vais utiliser la découpe la plus petite. Alors, je vais vous donner les dimensions. Alors, le marque-page le plus petit, la découpe fait 10 cm et demi sur à peu près 3 cm de large. Et pour le plus grand, il fait 4 cm et demi sur 15, hop là, sur, que je recule, sur 15 cm. Donc, je vais utiliser cette feuille-là. Alors, je vais prendre ce petit marque-page et alors je vais utiliser également le petit ici pour faire le trou, tout simplement. Donc, pour celles qui n'ont pas de crocodile notamment, c'est voilà, ça peut être bien pratique. Donc voilà ce que nous donne la découpe. Alors, j'ai décidé d'utiliser ce tampon-là sur le marque-page, voilà. Alors, ensuite, j'ai décidé d'utiliser également ce tampon-là pour mettre sur le marque-page. Alors, ne me demandez pas d'où vient la planche de tampon parce qu'elle m'a été offerte, je ne sais pas du tout. Donc, voilà. Alors, j'ai préparé tout ça. Je veux faire également de l'embossage à chaud. Donc, je vais utiliser une poudre incolore et une poudre également, donc une poudre de couleur verte qui vient de la boutique Alina Craft. Alors, pour faire ça, je vais prendre de la Versamark. Je vais déjà passer mon coussin d'embossage. Alors, j'espère que le tamponnage va bien rendre parce que là, c'est, comment dire, comme c'est un papier un peu texturé, j'espère que ça va rendre correctement. Donc, alors, pour ce feuillage, justement, j'ai décidé d'utiliser la poudre verte. Ensuite, je vais faire mon tamponnage, donc là, du mot. Alors, je vais repasser le coussin d'embossage. Je vais faire avec de la Versafine. Ah là, ça a mieux... Le tamponnage, c'est mieux fait. J'ai peut-être appuyé davantage. Et donc, je vais mettre de la poudre à embosser incolore. Alors oui, la Versafine est une encre que l'on peut embosser. Pour celles qui ne le savaient pas. Voilà ce que ça nous donne. Alors pour terminer ce marque-page, je suis allée chercher donc du ruban. Donc j'ai pris un ruban comme ça, donc vert avec des petits strass. Par contre, il est un petit peu, comme il était, il était entouré, forcément, il est un petit peu, pas froissé, mais bon, il n'est pas super droit. Donc je vais le défroisser en utilisant le pistolet chaleur. On obtient un ruban qui est beaucoup plus aligné, beaucoup plus plat. Ensuite, donc je vais utiliser, donc au niveau de, donc là je vais passer mon ruban dans ce trou là, mais je vais le renforcer en utilisant un œillet. Donc j'ai pris un œillet, j'en avais donc de couleur vert, donc c'est un petit, et je vais le placer, enfin je vais le mettre avec la crocodile. Alors voilà, bon j'ai mis mon œillet, bon la couleur verte est partie. Je suis un peu dégoûtée, ça c'est des œillets que j'avais, il y a plus, ouais, ça tient plus du tout. Ce sont des œillets de chez Artemio et franchement la couleur, voilà, vous voyez, j'ai pris un œillet de couleur verte, mais au final, il est plus vert. Bon, bref, c'est pas grave. Donc maintenant, je vais passer donc mon ruban à l'intérieur. Alors, non, faut déjà... Première chose, avant de passer mon ruban, c'est que je vais le brûler tout simplement. Donc, je coupe un petit peu en biais et je brûle les bouts.
suis désolée, j'ai les doigts de je sais pas quoi. Hop. Et donc voilà mon marque-page. Donc maintenant, j'ai plus qu'à le glisser à l'intérieur. Et voilà, ma petite carte est presque finie parce que je vais rajouter des petits strass. Donc là, j'ai eu des strass également, donc des petits strass argentés là-dedans. Donc je vais en mettre également. Et donc voilà pour cette petite carte avec son marque-page intégré. Donc maintenant je vais juste faire un petit encart pour mettre à l'intérieur, voilà, pour glisser à l'intérieur. Donc en règle générale, moi je faisais souvent ce type de carte pour comment dire, au moment de Noël principalement, pour glisser ou au moment de Noël ou au niveau des anniversaires, pour glisser ou un chèque ou une carte cadeau ou autre quand j'avais besoin de faire. Donc voilà, petite carte finie. Donc là, une carte toute simple, assez épurée, avec un petit marque-page à l'intérieur. Voilà. Et donc, à l'intérieur, on a la place pour un message ici, si on veut. Ici également on peut, et j'ai mis également une autre petite carte pour un message s'il y a besoin. Voilà, donc là on peut y glisser également autre chose. Donc voilà, petite carte très simple, j'aime beaucoup faire ce genre de carte. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, et voilà, un petit retour aux sources. Eh bien écoutez, si ça vous a plu et que vous voulez voir un autre style de carte avec un marque-page, eh bien restez avec moi et on se retrouve pour la suite. Alors pour la carte et marque-page suivant, donc j'ai décidé d'utiliser cette feuille là, voilà, je vous mets la référence ici, et donc de l'autre côté on a ça, ouais, je pense que vous voyez bien, donc là avec des écritures, et voilà. Donc au niveau du papier, je voulais un support, et par contre je voulais un support marron, donc j'ai pris une feuille comme ça, donc une feuille marron. Alors je vais la couper à 17 cm de hauteur. Donc là, ce sera au niveau de ma base de carte, donc elle fera 17 cm de hauteur. Alors, je vais prendre ma planche de rainurage. Et donc... Alors, voilà, donc là, ce sera l'intérieur de ma carte. Et donc maintenant, je vais me servir de cette partie-là, puisque je vais en faire un rabat. Donc déjà, la première des choses, donc je vais marquer un pli à nouveau de ce côté-là. Donc c'était une feuille A4, hein, donc vous voyez que dans la longueur, je n'ai pas recoupé, en tout cas pour l'instant. Je ne sais pas, je vais peut-être le faire, je ne sais pas encore. Donc voilà, donc ce qui fait, voilà, ça me donne ça. Donc ma base de carte est quasiment faite. Cette partie-là servira de pochette pour y mettre mon marque-page. Ben non, j'ai pas vraiment besoin de recouper, hein. Alors, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais pas laisser cette grandeur, autant de grandeur comme ça. Donc, je vais recouper un petit peu. Alors, au niveau des mesures, là, j'y vais vraiment au pif. Mais grosso modo, j'ai fait une entaille qui fait à peu près un tout petit peu plus de 3 cm. Alors, je vais vous montrer. Donc grosso modo, j'ai fait une entaille là qui fait 3,5 cm. Et donc tout simplement, là je vais recouper un petit peu en biais de manière à venir le coller ensuite comme ça. Donc après voilà, je détermine à quelle hauteur je veux que ça aille. C'est vraiment, on va dire un petit peu au hasard. Donc là, je vais faire à peu près à 6,5 cm plus bas. Donc je récupère l'entaille que j'avais fait là et je ne vois rien à nouveau. Donc là, ma base de carte est faite. Voilà, donc ça va me donner ça. Donc voilà, ma base de carte comme ça, sans compter ce rabat là. Voilà, les dimensions. Donc 11,5 cm sur 17 cm. Donc ça va me servir pour découper ensuite mon papier. Et voilà, j'ai coupé le papier donc pour venir le coller ici. Par contre, en même temps, j'ai rectifié un petit peu la grandeur d'ici. J'ai enlevé voilà un demi-centimètre, donc ça me fait grosso modo une bande là qui fait
un tout petit peu moins, elle fait très exactement 5 cm 8. Avant de la coller, je voulais également ancrer, donc je vais l'ancrer avec la Distress, la Vintage Photo. J'ai l'intention d'utiliser ce tampon-là et celui-ci. Et je vais les faire donc sur un des papiers. Je vais les faire à part et pas sur la carte directement. Donc pour faire ces tamponnages, j'ai décidé d'utiliser cette encre-là. Donc là, ça me donne ça. Et celle du dessus. Alors, ensuite... Donc là, il me reste un peu d'encre forcément sur mon tampon. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser, là aussi, je vais utiliser cette encre vu que c'est une encre aquarellable. Et je voudrais mettre un petit peu de, entre guillemets, de couleur sur ces tampons. Alors maintenant, au niveau des lits, je voudrais casser un petit peu le côté blanc. Donc j'ai décidé d'utiliser cette encre-là. Voilà. Je vais laisser sécher et donc ça me donne ça. Alors j'ai envie de faire également d'autres tamponnages là-dessus avant de coller. Donc celui-ci, je vais également le découper. Alors donc là, je l'ai fait comme ça en forme de bannière. Mais j'ai envie également de reprendre le même papier marron que j'avais là. Pour remettre en dessous. Alors moi au niveau des mesures, j'ai souvent tendance à travailler au feeling, hein. J'ai pas de mesure à proprement parler, mais je vais quand même vous donner, voilà, ça fait, donc là un papier qui fait pile poil 2 cm, et là ça doit faire 1 cm, ouais, 1 cm,2 cm à peu près. Voilà. Je vais refaire donc une bannière. Alors je vais coller cette étiquette là en 3D. Voilà, donc maintenant je vais venir coller ça là-dessus. Alors là, donc je vais couper l'excédent. Alors, donc là, je voudrais coller celui-ci ici. Je voudrais également faire des tamponnages. Alors, donc les tamponnages, je vais les faire toujours avec la même encre que j'ai fait tout à l'heure. Ils sont vraiment super jolis, ces tampons. Les écritures sont belles. C'est vraiment une planche de tampon qui m'a fait de l'œil. Alors bon, moi je l'utilise là principalement pour des marque-pages, mais même sur un album d'été ou quand on est en train de bouquiner, enfin voilà, ça peut être super sympa. Et moi vraiment j'aime beaucoup. Alors, donc déjà je vais pouvoir venir coller cette partie-là. Donc je viens coller les livres là également. Cette petite... bannière. Par contre, je trouve qu'elle manque un petit peu de couleur par rapport au reste. Alors, je vais peut-être voir un petit peu, voilà, à rajouter légèrement. Ça me plaît un petit peu mieux. Donc, celui-ci, je vais venir le coller. Donc, je vais pas mettre de mousse 3D à nouveau parce que sinon, ça va être un peu trop épais. Alors, voilà ce que ça donne. Donc maintenant, je vais venir coller cette partie-là. Donc, je vais mettre du double face ici et sur le côté pour la rabattre. Donc là, je vais coller au double face. Avant de coller ça, j'ai mis le double face, mais avant de coller, je vais faire mon rabat parce que, voilà, je ne l'ai pas encore fait. Donc, je vais déjà venir le découper. Donc, comme pour tout à l'heure, je viens tout simplement reprendre mon gabarit comme ça. C'est très facile à faire. Voilà. Alors après, on découpe au ciseau, on découpe au cutter, au massicot. On utilise ce qui nous convient le mieux. Alors, donc là, je vais venir coller ce papier ici. Par contre, donc je vais raccourcir un petit peu sur les bords. Alors, je vais vraiment pas enlever grand-chose au niveau des angles droits. Hein. C'est vraiment histoire de voir un petit peu le côté marron. Donc il n'y a vraiment pas grand chose. Donc comme toujours, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'y vais un petit peu au pifomètre
Ça se dit pas trop, mais bon. Un tout petit peu plus encore. Parce que là, vous voyez, j'avais vraiment pas enlevé grand chose, mais je vais enlever encore un tout petit peu. Voilà. Et pareil sur l'autre côté. Ah, j'ai enlevé un petit peu plus directement du premier coup, donc ça devrait être bon. Ouais, c'est pas mal. Alors, donc là, comme tout à l'heure, je vais ancrer les bords. Donc, je reprends la vintage photo. Là. Et j'avais un peu envie d'utiliser également la bande qui est au niveau du papier. J'avais envie de l'intégrer. Je suis en train de me demander si je suis le côté en biais ou si je reste à l'horizontale. Donc, je vais recommencer avec le côté encre. Un petit peu de, comment dire, de marron en plus, parce que je trouve que ça, ouais, ça ferait peut-être pas de mal. Ouais, je pense que je vais les coller sur du papier marron comme ça et je vais redécouper une bande à chaque fois. L'avantage, ça pour coller droit, c'est que je vais me servir un petit peu du quadrillage qui est sur, comment dire, sur le papier. Voilà, et ouais, ça va être pas mal. Alors maintenant, donc je vais coller ça. Alors voilà, donc là ça va donner ça. Donc je vais repasser un petit peu le doigt mousse sur les côtés parce que voilà, des fois ça peut être un... Alors j'ai pas vu mais mon appareil photo s'est arrêté tout seul et j'ai utilisé ce tampon de la planche et ce tampon là. Voilà, donc maintenant je vais venir coller ça. Et ensuite j'enlève le double face pour venir coller ensuite mon rabat. Et voilà ce que ça nous donne pour la carte. Et donc maintenant, il me reste à faire le marque-page pour venir le glisser à l'intérieur. Donc pour faire ce marque-page, donc je vais utiliser le set de dies qui est prévu à cet effet. Et là, je vais utiliser le die le plus grand. Donc j'ai pris un tout petit peu d'avance. J'ai repris le même papier que ma carte pour faire la découpe. Donc ça nous donne ça avec la découpe du grand die. Et j'ai voulu prendre également le petit, donc que je me suis servi pour faire le petit marque-page dans la première carte. Mais là, j'ai décidé de refaire une découpe parce que j'ai envie de l'utiliser puis la coller dessus, tout simplement. Donc pour l'instant, je ne vais pas la coller, mais je vais refaire une autre découpe. Alors au niveau de ce set de die, on a également cette petite encoche là qui permet donc de faire une encoche pour tout simplement pour fixer le marque-page et j'ai décidé d'utiliser ça. Voilà. Donc voilà ce que ça nous donne, donc ce qui nous permet avec ça par la suite, et bien tout simplement de le clipser sur une page, enfin clipser entre guillemets, sur une page de livre. Donc voilà, là je vais faire donc le marque-page de cette manière-là. Donc sur le devant, je pense que je vais refaire des tamponnages. Par contre, sur l'arrière, voilà, je vais coller ce morceau. Alors, avec la lumière, vous voyez pas bien. Donc, ce papier-là. Donc là, c'est le papier. J'ai repris donc ce papier-là recto verso. Et donc, je suis venue faire une découpe dans celui-ci avec la taille du marque-page, mais la plus petite. Donc là, j'ai décidé d'utiliser à nouveau cette petite bordure. Donc, je vais la récupérer. J'ai récupéré ça parce que je voudrais venir le mettre là-dessus. Donc pour commencer, je vais ancrer un petit peu les bords avec la Distress, la Vintage Photo. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, donc je voudrais découper au moins 2 bandes de celui-ci pour le mettre là. Alors, je vais découper grossièrement ce que je vais avoir besoin. Et je vais reprendre le petit die, donc celui-ci, je vais le reprendre pour venir faire les découpes, pour avoir les côtés, pour pouvoir que ça s'intègre correctement sur la création. Ce qui fait que je me retrouve avec les découpes.
et les petits points sur les côtés, donc ça va s'intégrer parfaitement à mon marque-page. Alors, avant de les coller, je voudrais faire également un tamponnage. Donc, je vais utiliser cette planche de tampon et j'ai décidé d'utiliser ce tampon-là, juste un chapitre de plus. Je vais faire le tamponnage avec la Versafine, la Vintage Sepia. Très joli, franchement. Voilà. Et donc maintenant, je vais pouvoir venir coller mes petites découpes. Je vais pouvoir les placer correctement. Alors voilà, de ce côté-là, ça me donne ça. Et donc, je vais faire quand même quelque chose de l'autre côté. Alors là, j'avais fait un tamponnage donc avec cette planche, enfin ce tampon-là. Donc j'avais fait un tamponnage avec lequel j'avais fait un petit peu de la couleur. Donc je vais le détourer et je viendrai le coller là. Alors là, je vais mettre un petit peu de... Je vais reprendre mon doigt mousse pour mettre un petit peu de couleur de la vintage photo sur les côtés. Voilà. Et voilà ce que ça nous donne. Donc celui-ci, je vais vouloir le mettre là et je voudrais rajouter aussi un ou deux tamponnages. Alors je pense que je vais faire des petites étiquettes. Donc je vais reprendre un morceau de feuille comme ça. Alors, je voudrais faire un petit peu comme des étiquettes que je vais venir coller un petit peu sur... je veux pas quelque chose de très grand, de très large. Ouais, ça c'est un peu la bonne taille. J'y vais au pif, hein. Ça doit être à peu près 1 cm, un peu plus. Celui-là il est un peu plus petit. Ça doit être, ouais, à peu près, celui-ci fait à peu près 1,5 cm et l'autre doit faire 1 cm. Voilà, c'est ça. Donc voilà, je vais faire ça. Et je vais faire des tamponnages. Donc je vais reprendre la Vintage Sepia pour faire les tamponnages. Alors, j'ai fait 4 tamponnages, donc de la planche. J'ai fait celui-ci et j'ai fait cela. Alors, maintenant, donc je vais voir à placer un petit peu tout ça. Avant de continuer aussi, je vais un petit peu ancrer... ouais, je vais un petit peu quand même ancrer, vieillir un petit peu tout ça pour casser un petit peu ce côté trop blanc. Et donc maintenant, il va falloir que je positionne ça. Alors celui-ci, j'ai bien envie de le faire comme j'ai fait tout à l'heure pour avoir les petits pointillés pour le coller sur la totalité. Alors, je vais replacer mon die là et je vais passer ça dans la machine de découpe. Voilà, comme ça, là, ça me permet vraiment d'avoir les découpes, les petits pointillés de chaque côté, comme je l'ai fait précédemment. Je vais faire en sorte que le marron soit un petit peu plus prononcé. Et ça, je vais venir le coller là tout de suite. Alors, ensuite, donc, je vais couper les autres étiquettes. Je vais les couper de manière vraiment très très simple. Je vais avoir voilà, des petits rectangles. Voilà, je veux pas de choses... je veux pas que ce soit des découpes vraiment particulières. Par contre, ça, je vais le vieillir un tout petit peu plus encore. Voilà. Voilà,
Donc là, je les ai collés un petit peu en décalé. Donc là, un petit peu sous... Enfin, moi, ça me fait penser donc là à marque-page, donc à lire absolument une fois qu'on a lu, quand on a lu les livres. Voilà, comment dire, les critiques littéraires. Donc excellent, bonne intrigue. Voilà, je trouvais ça plutôt sympa de mettre ça dans ce sens-là. Donc voilà pour ce marque-page. Donc là, on a ce côté-là, mais l'envers et également, il y a un petit quelque chose. Donc voilà, je trouve ça vraiment super sympa. J'adore ce set. J'aime énormément faire les marque-pages. Donc franchement, ce combo de tampons et de dies, c'est franchement super sympa. Il y a vraiment moyen de s'éclater avec tout ça. Donc maintenant, je vais donc intégrer mon marque-page pour le mettre dans son, comment dire, dans la carte. Et voilà, donc là une petite carte pour envoyer avec le petit cadeau du marque-page en plus. Voilà pour cette deuxième création, un combo carte et marque-page. J'espère que ces deux créations vous ont plu, qu'elles vous auront peut-être donné des idées également. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à les faire et voilà, je suis vraiment très contente de vous les avoir partagées. Donc comme d'habitude, en barre de description, donc sous la vidéo, vous retrouverez tous les liens des produits que je vous ai présentés aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!